Lundi 4 mars 2019, salut aux couleurs au groupe scolaire maternel Château de Cocody. Les écoliers ont repris le chemin de l'école. À quelques mètres, au groupe scolaire Château d'eau 1 et 2, élèves et enseignants sont présents. Certains élèves crient leur joie de retrouver les classes. Toujours à Cocody, au lycée moderne, les cours se déroulent dans le calme. Les élèves en classe d'examen ont commencé les révisions. Ce matin, nous sommes en train de faire le français, la dictée question, on fait la correction. Nous, on pensait qu'il allait y avoir année blanche, mais il n'y a pas année blanche, donc on est heureux, donc on est en classe. Ça fait du bien de retrouver les amis, de retrouver l'école. Selon le proviseur du établissement, sur 60 professeurs attendus, seulement 12 ont répondu présents. Pour notre taux d'assistance habituel, je dis que ce n'est pas intéressant, c'est pas bon. C'est pas bon. Je m'attendais à plus que ça ce matin. On s'est dit que bon, d'ici là, ils vont venir, ils vont reprendre. Voilà. Sinon, le taux il est vraiment faible. Il est très faible. Une reprise des cours qui fait suite à la suspension du mot d'ordre de grève pour un délai d'un mois par l'intersyndicale des enseignants du préscolaire et du primaire de Côte d'Ivoire, ISEPSI. Cette décision s'inscrit dans le cadre des discussions ouvertes par la primature et vise à donner une chance aux négociations. Notons que depuis le 22 janvier dernier, les enseignants observent un arrêt de travail dans les établissements primaires et secondaires publics sur le territoire national. Une marche blanche pour inciter les acteurs du transport à observer un comportement citoyen et dire non à la violence. Ce dimanche 3 mars 2019, Jean-Marc Yassé et le conseil municipal de Cocody, tous de blanc vêtus, ont marché du carrefour 9 kg de la Riviera 3 au carrefour de la Riviera Palmeraie. Le 26 février dernier, à cette même place, il y a eu un décès à la suite de bagarres entre syndicalistes du transport. Pour le maire, le message est clair. À Cocody, nous ne voulons plus jamais ça. Voilà, on veut un transport organisé. On veut un transport sain. Plus jamais ça. Plus de bagarres. Plus de désordre. Une organisation, un transport clair, fluide, qui nous permettra à tous, aux habitants et à nous-mêmes de pouvoir nous déplacer dans la sérénité. Doulaye Koulibaly, conseiller municipal, et le député de Cocody, Philibert Koudouillon, qui ont participé à cette marche, expriment leur soutien aux actions du maire. Cocody est un quartier résidentiel et j'approuve le maire dans son action pour préserver les personnes qui vivent ici dans leur tranquillité. Le maire a passé un grand message aux propriétaires des gares de faire passer le message à leurs syndicats. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de palabres. Quand on essaie de les organiser, les chefs de gare et autres, tout marche. Mais il y a des esprits malsains. Je crois que la nouvelle municipalité est là pour éradiquer tout cela afin que Cocody ait un transport urbain civilisé. Dans les prochains jours, d'autres mesures sécuritaires seront prises pour assurer la fluidité du transport à Cocody, selon le conseil municipal. Elles ont pour la plupart une trentaine d'années de service à la police nationale et sont les premières femmes à intégrer ce corps de l'armée. Ces femmes, pionnières de la police, à l'honneur. Elles sont célébrées pour leur professionnalisme et leur sens élevé de la responsabilité à travers les valeurs de probité et d'abnégation au travail. Cette cérémonie est la marque de reconnaissance de la police nationale, non seulement à ces femmes pionnières, mais aussi à l'ensemble des personnels féminins de la corporation. Au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et à mon nom personnel, chères pionnières, je voudrais vous exprimer notre reconnaissance pour avoir consacré une bonne partie de votre vie à la protection des vies humaines. Je suis très contente. Je n'ai pas eu de problème durant tout ce temps jusqu'à aujourd'hui. En tant que femme, ce qui m'a motivée, je voulais être comme un homme. Donc, c'est pour ça que je suis rentrée à la police. Marraine de cette célébration du mérite et de l'engagement, Euphrasie Yao a félicité les femmes policières pour leur engagement pour le rayonnement de la police
avant de rappeler les acquis majeurs de la Côte d'Ivoire en matière de promotion du genre. C'est un souci pour nous. La police est ouverte, les femmes travaillent bien. Mais pourquoi l'MPT n'était pas ouvert? Pourquoi la gendarmerie n'était pas ouverte? Et le président nous a donné une solution. C'est une des grandes solutions en matière de genre. Et cette façon de faire que le président a décidé de faire un peu partout favorise l'interactivité, favorise le développement durable, inclusif, participatif, ainsi qu'une prospérité partagée. Depuis 1987, l'État de Côte d'Ivoire a placé au cœur de ses priorités la politique du genre à travers l'intégration des femmes à la police nationale. La gente féminine représente aujourd'hui 13,30% des effectifs de la police. Les autorités s'engagent à accroître ce taux dans les prochaines années. « 1994-2019 ». Voilà 25 ans que l'artiste zoulou Sombil évolue dans le monde de la musique. 25 années d'ambiance, de vibrations musicales, mais surtout de conscientisation. Et pour marquer le coup, plus de 15 000 spectateurs ont pris d'assaut le Palais de la Culture pour communier avec l'artiste. Sombil est un artiste que tous les Ivoiriens connaissent pour son talent, pour ses beaux morceaux qui nous ont bercés et pour son engagement pour la promotion de la culture ivoirienne. Il faut le dire, ces morceaux sont pleins de sens et ça nous instruit, ça instruit la jeunesse ivoirienne. C'est donc pour cela que nous sommes ici, pour lui témoigner notre soutien. C'est un artiste qui a du talent et puis il a besoin d'être encouragé. Je suis très contente de voir ce public-là. Pour lui, il le mérite. Pendant 2 heures, Sombil tient le public en haleine. Tout le répertoire est visité. Un spectacle haut en couleur et en sonorité musicale. Cette célébration de 25 ans de carrière de Sombil a été marquée par la présence de nombreux artistes zoulous venus apporter leur soutien. Voilà ma première famille musicale. C'est grâce à ce monsieur que je chante aujourd'hui. C'est ce monsieur qui m'a convaincu que je pouvais le faire. Maximum de respect à toi, vieux père Fréco. Jusqu'à Blas Canas. Peace! Musique vectrice d'union et de tolérance, ce concert a réuni sur une même scène la classe politique ivoirienne. Comme vous le constatez, toute la Côte d'Ivoire est représentée à cette belle fête du 25e anniversaire. Donc le Premier ministre nous a chargé de venir soutenir Sombil, qui est un artiste qu'il apprécie, qu'il connaît. Je le suis depuis qu'il est avec les garagistes et salopards et le voir fêter ses 25 années, c'est vraiment une super chose. En plus, le spectacle est fantastique. Le public, quant à lui, n'a pas boudé son plaisir.